Dans la matinée du dimanche 18 août 2024, Kiev a de nouveau été la cible d'attaque par la Russie, marquant ainsi la troisième attaque de ce type au cours du mois d'août. L'administration ukrainienne a rapporté que les forces de défense aérienne de l'Ukraine ont réussi à abattre un avion de défense aérienne ukrainienne ont réussi à abattre la plupart des projectiles avant qu'ils n'atteignent la capitale, selon Sergi Popko, chef de l'administration militaire de Kiev. Les attaques se sont produites avec une régularité impressionnante. 6 jours depuis le début du mois. Les missiles utilisés lors de la dernière attaque, selon la Popko, étaient probablement d'origine nord-coréenne, mais cette information ne peut être vérifiée de manière indépendante par Reuters. En plus des missiles balistiques, la Russie a également lancé des missiles de croisière. Et des missiles à guidage aérien. Selon le commandant de l'armée de l'air ukrainienne de l'Ukraine Mykola Oleshchuk, 8 drones et 5 des 8 missiles lancés pendant la nuit ont été détruits par les forces de défense ukrainiennes, évitant ainsi dommages malgré le succès des défenses aériennes à Kiev. 2 immeubles ont été touchés par des débris dans la région de Kiev, causant au moins 16 maisons. Le gouverneur de la région, Ruslan Kravchenko, a confirmé que, bien que les dégâts soient, il n'y a pas eu de victimes dans la capitale. Il a insisté sur le fait que les défenses aériennes étaient en état d'alerte et ont contribué à minimiser l'impact des attaques. Le président Volodymyr Zelensky condamne fermement les attentats, a condamné avec véhémence les attaques, déclarant que la Russie sait exactement où elle vise avec ses missiles et ses bombes, décrivant les attaques comme faisant partie d'une campagne délibérée d'intimidation de terreur contre la population civile ukrainienne. Zelensky a également affirmé que la Russie a intensifié son offensive aérienne ces derniers jours, en lançant plus de 40 missiles, 750 bombes aériennes guidées et 200 drones dans différentes régions du pays, y compris des villages et des villes. Environ 2 heures après l'attaque initiale, de nouvelles alertes aux raids aériens ont été lancées à Kiev et dans une grande partie du centre et du nord-est de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a mis en garde contre la possibilité que d'autres missiles soient sur la capitale. Cette attaque est un nouveau chapitre de la guerre qui dure depuis 2 ans et demi. Depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Moscou occupe actuellement 18% du territoire ukrainien. Concentrant ses forces principalement à l'est et à l'ouest du pays. Ses forces principalement dans l'est et le sud du pays. L'offensive russe contre la capitale ukrainienne reste l'une des plus importantes de l'histoire de l'Ukraine. La capitale ukrainienne reste l'un des principaux fronts de bataille de cette année. Ce week-end, plusieurs informations sur la guerre en Ukraine ont été mises en avant. La guerre en Ukraine ont été mises en lumière. La situation dans la région de Koursk, en particulier, continue de s'intensifier. Avec les forces armées ukrainiennes, endommage un autre pont stratégique, ce qui affecte directement la logistique des forces russes. Selon les autorités ukrainiennes, l'Ukraine a détruit deux points de passage sur la rivière, dans la région de Koursk dans le cadre de sa stratégie visant à couper les lignes d'approvisionnement.
dans le cadre de sa stratégie visant à couper les lignes d'approvisionnement des troupes russes au même moment. Au même moment, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que la Biélorussie aurait déplacé un tiers de ses forces armées à la frontière avec l'Ukraine. Mais les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'elles n'avaient détecté aucun mouvement significatif de troupes biélorusses. Ce qui jette un doute sur la véracité des déclarations de Loukachenko. Le président biélorusse est connu pour ses déclarations exagérées et les analystes pensent qu'il pourrait être confus sur le nombre réel de soldats impliqués. En plus de ses déclarations sur les mouvements de troupes, Loukachenko a présenté une proposition d'initiative de paix suggérant que la Russie et l'Union européenne se mettent d'accord sur un accord de paix. Suggérant que la Russie et l'Ukraine s'assoient à la table des négociations. Pour mettre fin au conflit, il a déclaré que la guerre ne sert pas les intérêts des peuples ukrainiens, russes et bélarussiens. Des peuples ukrainiens, russes et biélorusses. Toutefois, cette proposition a été accueillie avec scepticisme par les observateurs internationaux qui y voient une tentative d'atténuer la pression croissante sur la Russie. Les observateurs internationaux soulignent que les déclarations de Loukachenko pourraient refléter une demande non voilée de son allié russe Vladimir Poutine pour des négociations de paix dans un contexte militaire auquel est confrontée l'Union européenne. En outre, à un autre moment de la guerre, les forces armées ukrainiennes ont capturé un char russe T-90M qui avait été abandonné par les troupes russes en retraite. Selon l'armée ukrainienne, les Russes ont essayé de rendre le char inutilisable avant de s'enfuir. Le char a été rendu inutilisable avant de s'enfuir, mais les soldats ukrainiens ont réussi à le réparer. Le char est surnommé Pirog. Une friandise russe traditionnelle russe sera désormais utilisée contre les Russes eux-mêmes, dans un symbolique de la guerre que les forces russes continuent de subir des pertes sur le champ de bataille, avec plus de 1000 soldats se sont rendus, y compris des unités de garde-frontière du FSB et des combattants des forces de Kadyrov. La baisse du moral des troupes russes et la pénurie de main-d'œuvre. Les troupes russes et la pénurie de main-d'œuvre ont été des facteurs qui ont contribué à l'échec de l'opération. Les sources ont déjà commencé à envoyer des conscrits et des membres de l'armée russe à l'étranger. Des conscrits et des membres des forces russes pour renforcer leur ligne à Koursk. L'envoi de conscrits et de membres des forces russes pour renforcer leur ligne à Koursk est une indication claire du manque de personnel dans les forces armées russes. De la pénurie de personnel dans les forces armées russes. Pendant ce temps, le gouvernement russe continue d'utiliser la propagande pour masquer la situation réelle dans la région, en essayant de calmer la population avec l'idée que tout est sous contrôle. Pendant ce temps, l'armée de l'air ukrainienne a mené une attaque précise sur les routes logistiques russes, détruisant un pont critique utilisé par les Russes dans la région de Koursk. Les analystes militaires russes ont rapporté que les forces de Moscou ont perdu des voies d'approvisionnement vitales, routes d'approvisionnement, et que l'armée russe était au courant des attaques ukrainiennes mais n'a pas pu les arrêter. La situation dans les Donbass reste intense avec les troupes russes tentent d'avancer sur plusieurs fronts mais se heurtent à une forte résistance. Les forces ukrainiennes, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, US Institute for the Study of War. Les États-Unis ont indiqué que la Russie maintenir l'initiative indéfiniment sur l'ensemble du front oriental,
compte tenu de la pression ukrainienne et des ressources limitées dont disposent les Russes. On peut également mentionner les préoccupations concernant la sécurité de la centrale nucléaire. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, voici 2 vidéos importantes à regarder. Regardez Cheers et rendez-vous dans la prochaine vidéo.